Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette deuxième vidéo fera partie bien évidemment de la série dédiée à DeFi Kingdom. Pour tous ceux qui n'auront pas vu la première vidéo de la série, je vous invite à aller la voir et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous présenterai principalement comment bridger vos fonds de la C-Chain pour l'envoyer directement sur la DFK Chain, pour faire en sorte que vous puissiez acheter des jewels et des cristaux pour le coup, qui sont les deux tokens centraux de l'écosystème de DeFi Kingdom et dont vous aurez besoin pour pouvoir interagir avec les différentes applications décentralisées qu'il y a dessus et tout simplement pour pouvoir jouer au jeu. Là, dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur les héros et sur la partie émergée de l'iceberg parce que je ne pourrais pas tout vous expliquer dans cette vidéo, sinon elle serait bien trop longue. Mais l'idée, c'est de vous pointer du doigt les informations dont vous allez avoir besoin pour commencer à jouer à DeFi Kingdom et puis pour commencer à gagner de l'argent grâce à ce jeu. Voilà, ce qui reste quand même le but de cette série. Donc sachez que vous avez plusieurs manières de gagner de l'argent. Vous pouvez faire du liquidity providing, vous pouvez faire du staking, vous pouvez farmer des objets avec certains héros de votre côté. Vous avez des héros qui vont avoir certaines caractéristiques, certains métiers ou certains avantages par rapport à d'autres. Vous pourrez les envoyer en mission et puis derrière, dès qu'ils reviendraient de mission, dès qu'ils reviennent de mission, ils peuvent vous rapporter des objets plus ou moins rares. Ces objets, après, vous pourrez décider soit de les vendre, de créer d'autres objets par-dessus, ça peut être des potions, ça peut être tout un tas d'autres choses, ou de les revendre directement sur la marketplace. Vous pourrez décider aussi de les envoyer faire des combats ou autres pour gagner de l'expérience, pour après leur permettre d'être de plus en plus forts et de vous rapporter des objets toujours de meilleure qualité. Donc il y a plein de choses à faire par rapport aux héros. Par contre, attention, il ne faut pas les choisir n'importe comment. Et là, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur, on va dire, plutôt les aspects les plus importants pour ceux qui veulent choisir des héros pour faire des quêtes, notamment de farming, pour la pêche, pour le jardinage, le minage, etc., etc. Donc sachez que vous avez 4 professions différentes. Donc vous avez voilà, ceux qui vont aller pêcher, ceux qui vont aller récupérer tout un tas d'items pour le coup dans la forêt, ça peut être des cailloux ou autres, ceux qui vont faire du binage et ceux qui vont faire du gardening. Et en fonction de ça, vous n'allez pas choisir les mêmes classes. On voit que par exemple, pour ceux qui sont des mineurs, les meilleurs, en tout cas les meilleures classes, ça va être plutôt des Dread Knights et puis des Paladins. Vous avez aussi les Dragoons, les Knights, les Dark Knights, les Warriors, les Pirates, etc. Ça va être clairement les meilleurs pour ceux qui vont faire du minage. Et en termes de caractéristiques, ce qu'il va falloir augmenter comme caractéristiques, ça va être plutôt l'endurance et puis la force, pour le coup. Et on le comprend. Quand quelqu'un fait du minage, en général, on va prendre plutôt des guerriers, des paladins, des personnes qui sont forts, qui ont des armures. Et donc là, il va falloir augmenter l'endurance et la force. Donc on va plutôt se focaliser sur les paladins parce que c'est eux qui auront les meilleures récompenses ou qui auront les meilleurs résultats. Si j'envoie typiquement un mage faire du minage, même s'il a de la force ou de l'endurance, c'est pas là où j'aurai les meilleurs résultats. Là pour le coup, pour avoir les plus de chances pour pouvoir récupérer les meilleurs objets, il va falloir vraiment que je suive ce tableau et je vous présenterai, je vous le mettrai tous les liens, tout ce que j'utilise comme information, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc ça c'est la première chose. Pour le coup, ceux qui vont s'occuper du jardinage, vous voyez, les meilleurs ça va être les sages, ça va être les paladins, ça va être les summoners, les prêtres, les wizards. Mais les plus mauvais, ça va être les archers ou les pirates, par exemple. Là, on va devoir plutôt augmenter ou sélectionner les héros qui vont avoir la wisdom ou la vitality, par exemple. Pour ceux qui vont faire du foraging, ça va être plutôt la dextérité ou l'intelligence. Et les meilleurs, ça va être les Dread Knights, ou ça va être aussi les summoners, les sages, etc. Je pense que vous avez compris clairement comment on lisait ce tableau. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents héros. Par exemple, là, je vais essayer de vous présenter quelque chose. Voilà. On a des classes qu'on appelle basiques, par exemple le Warrior et le Knight, qu'on va pouvoir fusionner pour pouvoir avoir une chance de pouvoir obtenir une classe avancée, qu'on appellera éventuellement les Paladins. Si je veux avoir par exemple un Dark Knight, il va falloir que je fusionne un archer et un voleur. Donc si je fusionne un archer et un voleur, j'ai une chance d'obtenir une classe avancée. Si je veux obtenir un dragon, il va falloir que je fusionne un paladin et un Dark Knight. Si je veux avoir la possibilité d'obtenir du coup une classe exaltée, qui est le Dread Knight, qui est très bon en fait presque de partout. Si vous regardez, le Dread Knight, il est presque en haut de partout, il a des caractéristiques vraiment très intéressantes,
que ce soit au niveau des professions ou même en termes de PVP, ça pareil on en parlera. Et du coup voilà, vous n'allez pas obtenir les mêmes chances, ou en tout cas les mêmes caractéristiques en fonction des fusions ou des liens que vous allez faire avec vos différents personnages. C'est un peu la même chose qui se passait avec Axie Infinity. Si je veux avoir un ninja, il va falloir que je fusionne un pirate et un moine. Et j'ai une chance d'obtenir un ninja, mais pas sûr. Et puis je peux avoir un ninja avec des mauvaises caractéristiques. Par exemple, un ninja, on peut regarder, le ninja il est très bon par exemple pour la pêche. Mais si j'ai un ninja qui possède du wisdom et de la vitality par exemple, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas des caractéristiques qu'il me faut pour pouvoir faire du fishing. Pour ça, moi, il me faut de la luck et de l'agilité. Voyez. Donc tout ça, en fait, c'est ce qui va modifier le prix et les caractéristiques des différents héros. Donc maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a compris, on va pouvoir se rendre directement sur DeFi Kingdom et sur la marketplace pour pouvoir s'en procurer et voir comment on va pouvoir sélectionner les meilleurs héros. Donc pour ça, je vais me rendre dans la taverne, je vais cliquer sur Agent et je vais cliquer sur Buy Hero. Et là, je vais pouvoir, on va dire, faire des sélections. Vous voyez, là derrière, je peux sélectionner des classes. Donc on a des classes comme le warrior, le voleur, etc., etc. On a des subclasses que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo. Mais en gros, si vous êtes un voleur, vous êtes 2 fois voleur, vous avez plus de chances d'avoir par la suite, si vous les fusionnez, des caractéristiques supplémentaires par rapport à un héros que vous aurez sélectionné. Mais nous, en tout cas, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ça va être plutôt la classe. Donc on va avoir ici les classes supérieures que je vous ai montré tout à l'heure. On va avoir ici les summon remaining et en gros là vous voyez je suis à 6 sur 6. C'est-à-dire que je vais pouvoir fusionner des héros comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Quand je vous ai présenté ça par exemple. Si on est ici, par exemple, si je veux fusionner un warrior et un knight pour avoir un paladin, je peux le faire, mais du coup ça va me coûter un summon par exemple. Donc là, vous voyez, je suis à 6 sur 6, ça veut dire que je peux théoriquement fusionner 6 fois ce héros avec quelqu'un d'autre pour me créer un autre NFT. Celui-ci, il est à 5 sur 5. Celui-là, il est à 5 sur 10. Ça veut dire que il a déjà été utilisé 5 fois pour être fusionné et pour créer un NFT. Arrivé à 0, je ne peux plus le fusionner, je ne peux plus l'utiliser pour créer des nouveaux NFT. C'est ça que ça veut dire. Celui-ci, il est 1 sur 1. Ça veut dire que déjà, vous voyez, je peux l'utiliser qu'une seule fois pour pouvoir créer d'autres NFT. Donc c'est pas forcément là où je vais avoir les meilleurs résultats. En dessous, on va avoir la stamina. Stamina, en fait, c'est simplement l'endurance. C'est ce qui va vous permettre de faire des quêtes. Et plus vous allez faire des quêtes difficiles, plus il va vous falloir de la stamina importante. En dessous, vous avez l'expérience. Plus vous allez faire des quêtes, plus vous allez gagner en niveau. Celui-là, il est niveau 1, celui-là, il est niveau 1, niveau 1, niveau 1. Et en dessous, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les gens, donc les générations. Les générations, simplement, ce que ça veut dire, si j'arrive à trouver un tableau qui peut être intéressant pour vous, les générations, c'est ce qui va vous donner des caractéristiques pour pouvoir, on va dire, fusionner vos héros et pour pouvoir éventuellement avoir les deals les plus intéressants. Par exemple, vous voyez que la génération 0, déjà, ils ont une quantité illimitée de summoning. C'est-à-dire que si je vais ici sur DeFi Kingdom, on voit que la génération 2, là je suis à 6 sur 6, 5 sur 5, etc. Mais je veux dire, je ne peux pas l'invoquer de manière infinie. Par contre, si je vais ici sur les générations, par exemple, je clique là sur génération et je me mets sur la génération 0, c'était vraiment les premières générations qui ont été données à ceux qui étaient précurseurs clairement dans le jeu. C'est les héros qui sont les plus chers, parce qu'ils ont un summoning illimité. Ils peuvent invoquer autant de héros qu'ils veulent, et vous pouvez même les louer sur la marketplace pour que les gens les utilisent pour pouvoir invoquer d'autres héros, et ils vont vous rémunérer par rapport aux caractéristiques en fait, des héros qu'ils vont pouvoir avoir. Vous pourrez louer votre Gen 0 pour gagner comme ça des revenus passifs. Mais le gros avantage qu'on a avec les Gen 0, c'est qu'ils peuvent invoquer autant de héros qu'ils le souhaitent. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Il y aura bien évidemment un cooldown. Vous allez devoir payer de plus en plus cher au fur et à mesure que vous utilisez votre héros. Par exemple, la première fois que je vais invoquer un héros en utilisant un Gen 0, je vais devoir payer 6 cristaux. Le second, je vais devoir payer 8, ensuite je vais devoir payer 10, etc. etc. Sauf que vous voyez, dès qu'on passe à la génération 1, bah, on paye directement 16 dès le premier, on paye 18, etc. Et puis à un moment donné, on arrive à un seuil où bah, on n'en a pas plus. On peut pas aller plus bas. On est sur un niveau limité. D'où l'intérêt en fait, de se procurer des générations 0, mais voilà, vous avez remarqué que ça reste quand même à des prix qui sont exorbitants. Ils sont quand même très chers. Donc maintenant que j'ai expliqué ça, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que plus vous allez avoir des générations qui vont augmenter, moins ce sera intéressant pour vous parce que derrière, plus vous allez devoir payer cher en termes de gemmes pour pouvoir créer des nouveaux héros. Donc l'idée, c'est de trouver des générations les plus faibles possibles avec le plus de summoning, le plus de stamina, mais ça, à la limite, toutes les 20 minutes, vous allez récupérer une barre.
Et après, derrière, vous avez différentes raretés, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc je vais revenir dessus. On va cliquer sur Apply. On a les raretés du coup communes, on a les rares, les légendaires et les mythiques, et vous pourrez décider soit de choisir que les mythiques, que les communs, les rares, etc., etc. Et plus vous allez augmenter en termes de rareté, plus vous allez avoir des NFT qui sont intéressants et importants, mais plus ça va vous coûter cher, ce qui est normal. Derrière, vous pouvez aller dans les attributs. Vous vous souvenez, hein, dans ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, notamment ici, quand on va choisir des héros pour les professions et les classes, on ne va pas les choisir n'importe comment. Par exemple, moi, si je veux choisir un bon paladin pour le minage, donc je vais cliquer sur paladin et je vais choisir quelqu'un qui va être bon en minage, qui va avoir de l'endurance et de la force, parce que c'est ça qui est le plus intéressant pour moi. Donc je vais aller ici, je vais cliquer dans paladin, donc je vais aller, tac, voilà, j'ai sélectionné paladin. Je vais aller dans les attributs derrière et je vais sélectionner quelqu'un qui va avoir en profession le minage, parce que c'est ça qui va être le plus intéressant pour moi. Je vais rechercher quelqu'un qui va avoir de la force et de l'endurance. Donc là, je vais marquer strength et endurance, vous voyez. Derrière, on peut mettre des stats bonus si vous voulez, mais franchement, je ne vous conseille pas forcément. Je ne vous parle pas dans cette vidéo des éléments des backgrounds parce que ça, c'est plus lié au PVP. Et voilà, déjà, on va juste rester là-dessus et on va cliquer sur OK. Et là, derrière, pour voir les caractéristiques de mes héros, vous voyez, on m'a sélectionné des paladins pour le coup. Si je mets flip all, ça va me tourner la carte et ça va me donner les informations. On voit bien que ce qui est mis en avant ici, c'est la profession de minage, c'est en vert. Et du coup, quand c'est en vert, c'est la profession principale de ce NFT-là. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir la profession de minage, de l'endurance et de la force. Là, vous voyez, là, il a de la luck et il a de la force. La luck, c'est plutôt pour le phishing. C'est pas vraiment ce que je veux. Ça reste quand même un héros intéressant, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc, je vais essayer d'en trouver un qui va avoir à la fois de l'endurance, si je peux, hein, des fois c'est pas possible, hein, c'est quand même très compliqué. Si j'arrive à en trouver un qui a à la fois de l'endurance et de la force, ça serait le top. Mais plus je recherche un héros qui va être optimisé, plus ça va me coûter cher. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quelquefois, vous allez avoir des caractéristiques comme ça qui sont présentes en bleu. Ça veut dire que quand c'est en bleu, c'est qu'il y a un bonus supplémentaire. Quand c'est en violet comme ici, c'est que les bonus en fait sont présents sur la seule caractéristique qui est présente en violet. C'est-à-dire que des fois, vous voyez ici, quand il va augmenter de niveau, il va augmenter la wisdom et la strong, mais la force, mais il va avoir un bonus supplémentaire pour le wisdom parce que c'est en bleu. Par contre là ici, c'est comme si les deux bonus étaient présents directement sur l'endurance et pas ailleurs. Donc à la limite, ça peut être un très bon, on va dire un très bon personnage pour pouvoir farmer du minage. En plus, vous voyez, il est à 9,7. À tous les coups, il a un niveau plus élevé. Voilà, il est niveau 5. Par contre, il est génération 5 et il a 0 summon. Donc, vous voyez, là, ça reste quand même un seuil assez intéressant. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo et à quel prix sera le cristal à ce moment-là. Mais vous voyez, voilà, derrière, dans le prix, il y a plusieurs choses à prendre en compte, quoi. Il y a le côté, la classe, il y a les caractéristiques, il y a le niveau, il y a le nombre de summons restants, il y a la rareté. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Mais au niveau des caractéristiques, déjà, vous pouvez vous faire une bonne idée. Et je vous dis quand même, faites attention parce que c'est quand même compliqué de trouver un NFT qui va répondre à toutes les caractéristiques que vous voulez. Par exemple, voilà, moi celui-ci, à la limite, je ne m'embêterai pas, je pourrais le prendre pour commencer à quêter. Je ne l'utiliserai pas pour créer des nouveaux NFT parce que de toute façon, je ne peux rien invoquer avec lui. Mais celui-ci, par exemple, il peut être intéressant aussi, même si il y a de la dextérité qui ne m'intéresse pas, mais il a quand même de la force. Celui-ci, c'est pareil. Là, il a de la wisdom, mais il a quand même de la force et il est quand même assez élevé en termes de minage. Il est à 14,4. Les autres, vous voyez, ils sont à 0. Donc il est plutôt intéressant. Il est niveau 7, génération 2, par contre, voilà, il a déjà été utilisé pour pouvoir invoquer les héros. Donc derrière, ça veut dire que moi, je ne pourrais pas l'utiliser pour créer des nouveaux héros. Donc tout ça, en fait, c'est à prendre en compte. À vous de faire attention de ce que vous voulez faire et comment vous voulez faire en sorte de sélectionner vos héros. Pour pouvoir les acheter, vous avez simplement après à cliquer ici sur Buy Hero, ça va vous ouvrir une fenêtre. Vous cliquez sur Buy Hero, ça va vous ouvrir une fenêtre MetaMask, vous validez la transaction et vous recevrez après votre héros directement sur votre portefeuille. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir farmer et gagner de l'argent. Donc là, je vais réactualiser tout simplement mon interface. Hop. Voilà, donc là, on se retrouve directement sur l'onglet. Il faut aller ici sur l'onglet Profession. Et là, si je clique dans cette petite interface, je vais vous montrer les héros que j'ai. J'en ai que 15 à l'heure où je tourne cette vidéo.
voyez, j'ai des générations 1, j'ai des générations 2, voilà, génération 2, etc. etc. J'en ai certains qui peuvent être d'une plus haute rareté par rapport à d'autres. Et je les ai vraiment sélectionnés, en tout cas à titre personnel, par rapport à leurs caractéristiques pour les professions. Je ne les ai pas choisis par rapport à du PVP ou à autre chose. C'est vraiment pour les professions et c'est pour ça que je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, là, il y a tous mes héros, mes 15 héros qui ont fini de farmer. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et le temps qu'il vous faut pour pouvoir récupérer tout simplement les héros de leur quête et pour pouvoir les renvoyer dans du farming pour récupérer de l'argent. Parce que ça reste quand même le but de cette vidéo. Donc là je vais juste débloquer Manager pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. Et donc pour ça, il va falloir qu'on se rende ici dans Active Quest. On va cliquer sur Add to Queue. Add to Queue. Hop, on va faire ça. Comme ça, au lieu de faire une transaction à chaque fois, en fait, j'en fais une qui va tout faire. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais cliquer sur Complete All the Quest. Ça m'ouvre une fenêtre MetaMask. Voilà. Là, je vais valider la transaction. Ça coûte pas grand chose parce que ça m'a coûté 0,07 Jewel pour valider une transaction. Et 0,07 Jewel, ça représente aujourd'hui, enfin 1 Jewel c'est 16 centimes au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, donc c'est vraiment des poussières de centimes. Les frais de transaction aujourd'hui sont très faibles. C'était beaucoup plus élevé à l'époque quand c'était sur Harmony et lors du précédent bull run. Mais aujourd'hui ce projet a quand même énormément baissé en termes de valorisation. C'est pour ça que les frais sont quand même nettement plus faibles. Donc là vous voyez que la transaction elle est en pending. Là j'ai bien la fenêtre MetaMask qui confirme que mes transactions sont terminées. Donc là on va attendre. Ça va m'ouvrir, voilà. Donc là, ça m'ouvre une fenêtre en me disant ce qu'a permis de gagner les différents héros. Donc vous voyez, j'ai gagné de l'expérience, j'ai augmenté on va dire mes compétences en termes de gardening. Et plus je vais avoir un niveau de compétence élevé en gardening, plus je vais gagner de l'argent. J'ai farmé aussi des cristaux et tout un tas de NFT. Donc ça peut être des plantes, ça c'est des runes pour pouvoir faire augmenter de niveau mes héros. J'ai gagné donc du cristaux, j'ai gagné des jewels également aussi, d'autres items où je peux créer des potions, etc. et de l'expérience. Là, pareil, sur gardening, j'ai gagné tout un tas de choses. Là, c'était plutôt sur le fishing. Donc, vous voyez, j'ai gagné des poissons. Derrière, là, c'était quoi? Le foraging. Donc, pareil, là, j'ai gagné des champignons, des plantes supplémentaires. Là, pour le minage, pareil, j'ai gagné donc des cristaux et des larmes. Donc, ces larmes-là que vous voyez, ces larmes de Gaïa, c'est ce que vous allez avoir besoin pour pouvoir fusionner vos héros et pour pouvoir faire une invocation de héros. Il va vous en falloir quelques-unes quand même. Je crois que si vous voulez fusionner 2 héros pour créer un autre NFT, comme ce que je vous ai présenté un peu plus tôt dans cette vidéo, en réalité, il va vous falloir 40 larmes de Gaïa. Je me souviens que lors du précédent bull run, une larme de Gaïa, c'était 30 $. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est très largement en deçà de ça, ça a énormément corrigé. Mais imaginez qu'on se retrouvait au même niveau qu'on pouvait être lors du précédent bull run. C'est-à-dire que là, c'était 30 $, 30 $, 60 $. Ça se vendait, je ne sais plus combien, je crois que ça devait être 30 $ aussi. Enfin voilà, en fait, c'était n'importe quoi. Le moindre petit héros, ça s'achetait le plus pourri, le héros vraiment le plus pourri. Je crois que c'était 500 ou 600 €, vraiment de base. Aujourd'hui, un héros, vous pouvez l'avoir pour moins de 3 €, quoi. Donc voilà, le niveau de risque n'est pas le même. Et vous pouvez commencer à vous y intéresser, parce que si jamais il y a une nouvelle progression, en tout cas une nouvelle reprise de ce jeu, vous vous serez placé bien plus tôt par rapport aux autres. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré du coup mes items, mes objets. Pour pouvoir les retrouver, vous cliquez ici sur votre inventaire et vous pourrez retrouver du coup tous les objets qui sont présents dans votre inventaire. Tous ces objets, soit vous les utilisez pour créer des potions, etc. Ou pour améliorer vos héros, soit vous pouvez aller ici, vous cliquez sur World Map, vous allez ici sur la Marketplace, vous allez voir le trader ici derrière, et vous pouvez vendre tous vos objets, ça peut être voilà, les poissons, les plantes, tout ce que vous avez récupéré, vous pouvez les échanger. Donc ça peut être, là par exemple, mes larmes de Gaïa, je peux les échanger contre des jewels, ou je peux les échanger contre des USDC, contre des cristaux par exemple, et après ces cristaux, je peux les utiliser pour racheter des nouveaux NFT, pour aller farmer encore plus, etc. etc. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, et vous pouvez gagner de l'argent comme ça, de manière totalement automatique. Parce que pour le coup, c'est pas vous qui faites le travail, c'est vraiment vos héros. Donc je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez faire pour envoyer vos héros en mission. Donc je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur Start Quest. Là, je clique sur le plus. Je vais choisir une pool de liquidité. Donc, par exemple, Crystal Jewel. Là, ça va me présélectionner mes héros. Donc, je vais cliquer sur Quick Select Héros. Hop, je clique sur Multi Quest. Je vais cliquer dessus. Hop, là j'en ai 2 autres là-dessus. Je les sélectionne. Q Multi Quest. Je vais aller dans le Fisher. Je clique sur le plus. En fait, ça va sélectionner de manière automatique les héros qui sont
dans la profession que vous avez sélectionnée. Par exemple, là, vous voyez, phishing, 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 c'est ceux qui sont dans la caractéristique phishing. Si je regarde derrière, là, il a de la luck et le phishing. Si je vais ici, voilà, luck, alors il n'a pas trop d'agilité, mais il a de la luck et c'est dans le phishing. C'est pour ça qu'il a été sélectionné. En fait, ça se fait automatiquement et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, vous cliquez sur Quick Select Hero, vous cliquez sur Continue avec les héros. Moi, j'en ai que 3 sur 6, mais si vous en avez 6, ça sélectionnera les 6. Vous cliquez sur Q Multi-Quest. Ensuite, je vais ici dans le foraging. Hop, je sélectionne mes héros. Je les renvoie en quête. Hop, là ici. Tac, je sélectionne mes héros. Je les envoie. Q Multi-Quest. Là, je clique sur Q. Et là, vous voyez, je clique ensuite sur Submit All. Ça va m'ouvrir une fenêtre MetaMask. Je vais valider la transaction. Hop, je vais la valider. Ça m'a coûté 0,05 Jewel, donc vraiment pas grand chose. Tac. J'accepte et j'envoie. Donc là, ça me met bien en pending. Et une fois que la transaction sera validée, en fait, ça va envoyer mes héros directement en mission. Et quand ça sera terminé, bah du coup, je pourrai procéder de la même manière que je vous ai montré juste un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc pour ça, on peut aller se rendre dans Active Quest. On voit que cette quête-là, elle se termine dans moins de 5 minutes, celle-là dans un peu moins de 7, 1h30, enfin 1h59, 2h, etc., etc. En général, ce que je fais, c'est que le matin, je lance mes héros, enfin je récupère les récompenses de mes héros qui sont partis en mission pendant la nuit. Je les lance une fois le matin, une fois vers midi, une fois le soir, avant de me coucher. Et ça me prend, à tout casser dans la journée, ça doit me prendre moins de 10 minutes. Voilà, pour tout gérer, pour faire ça. Donc moi, je voulais vraiment quelque chose de passif. Et voilà, je trouvais ça plutôt intéressant, la démarche, ou en tout cas la manière dont ils ont pu présenter le jeu pour gamifier un petit peu tout ce qui est lié à la finance décentralisée. Parce que moi, je trouve que c'est pas vraiment un jeu. On appelle ça un jeu GameFi dans la crypto. Vous vous rendrez compte que c'est clairement pas hyper joli. C'est pas non plus extraordinaire en termes de gameplay, hein. On est très loin des jeux comme Illuvium ou autres. En tout cas, c'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo, mais ça reste quand même très prometteur. Néanmoins, ça vous permet d'utiliser certaines applications décentralisées pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'une fois que vous avez compris le côté NFT, le côté breeding de NFT, le côté rent de NFT, comment prêter vos NFT, etc., apporter du liquidity providing sur certaines pools de liquidité, il y a quand même beaucoup de choses que vous êtes capable de faire dans ce jeu d'une manière beaucoup plus simple que ce que vous pouvez faire en utilisant Uniswap ou OneInch. C'est ça que je trouvais quand même plutôt intéressant et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une série tout simplement sur DeFi Kingdom. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé comme d'habitude. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation de plusieurs heures plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas aujourd'hui par où commencer. N'hésitez pas à le rejoindre. Pour ça, vous cliquez dans le lien que je vous aurai mis dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra directement vos identifiants pour pouvoir vous connecter à la plateforme et suivre le programme de formation avec l'adresse mail que vous nous aurez donnée au préalable. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.